Recording in Alors, progress. Bessiata Dishmaya, on est Masechet Baba Batra, pardon, page Yudalef, à la première ligne. Ouais. On commence Tania, première ligne, quatrième mot de la ligne. Tania. On a une braïta qui hier, on a une braïta qui dit et qui continue sur ce qu'on a vu hier. Hier, on a vu plein d'histoires sur la valeur et la puissance de la tzedaka. Tzedaka tzatzil mimavet, la tzedaka elle protège de la mort. Elle a plein de bienfaits. On a vu beaucoup d'histoires par rapport à ça. Tania, on a une braïta qui nous dit Amrou alav al Binyamin Hatzadik. On a dit sur Binyamin Hatzadik. Shaya Memouné al Kupash al Tzedaka. Il était responsable de la caisse de la Tzedaka, de la ville, de la ville. Pamachat Bata. Isha lefanav bishene batsoret. Et une fois, un jour, une femme qui est venue, et c'était des années de sécheresse, des années de famine. Amra lo, elle lui a dit Rabbi parneseni, donne-moi à manger, ouais, donne-moi de l'argent. Amarla, il lui a dit Avoda, chez En Bakupa Shel Tzedaka, Kloum. Avoda, c'est un genre de. Il a juré, ouais. Il n'y a rien dans la caisse, ouais, il n'y a plus rien. Amralo, elle lui a dit Rabbi, Imenata mefarneseni, are isha veshiva banea, metim. Si tu me donnerais à manger, voilà. Moi, j'ai 7 enfants, je suis seul, il n'y a personne pour m'aider, et ces 7 enfants-là, ils meurent. Et moi aussi. Hein. Ahmad, ou pire de ça, Michelo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait plus d'argent dans la caisse, il a quand même donné de son argent à lui. Les Yamim, après quelques jours, ouais, quelques temps, Khala venata lamut. Il allait mourir, ce Binyamin Hatzadik, hein, il allait mourir, il est tombé malade, et les médecins ont dit, ça y est, c'est la fin. Pardon. Amrou malaché Hacharet. Lifnei Akadosh Baruch Hu. Les anges, ils sont venus devant Akadosh Baruch Hu, ils ont dit Ribono shel olam, maître du monde. Ata amarta kol amekayem nefesh achat misraël kilu kiyem olam malé. Toi-même, tu as dit que tout celui qui sauve la vie de quelqu'un, c'est comme si kiyem olam malé. C'est comme s'il avait sauvé la vie du monde entier. Hein. Il a été mekayem le monde entier. Ou Binyamin Hatzadik, Shechia Yishav et Shiva Banea, il a fait vivre une femme et ses 7 enfants. Yamoud Beshanim Muatot Alalou, il va mourir de si jeune, hein. Miyad, Kar'ulo Gardino, direct dans le ciel, ils ont enlevé le décret de mort et ils lui ont rendu la vie. Donc, Kadosh Baruch Hu, il sait pas, on est obligé que des anges viennent lui dire quoi faire. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il veut la prière, ouais. Ah bon, c'est les anges qui ont été créés par ses mitzvot à lui. Il y a Choléat aussi. Mais c'est bizarre quand même que faut rappeler à l'ordre. Ils n'ont pas rappelé à l'ordre, ils ont prié. Ils ont prié pour sa guérison. Des fois, il y a un décret. Après, on regarde la Rahmanout, pas la Rahmanout. Après, ça vient, c'est là qu'il rentre en jeu. Comme tu as dit, c'est sûrement les anges qu'il a créés par ses mitzvot qui ont plaidé pour sa faveur. Hein. Tana, on a une braïta qui nous dit Osifulo, Esrim Veshtaim Shana, Al-Shenotav, lui ont rajouté 22 ans sur ses années de vie. Il a encore vécu 22 ans. Les Mefarshim, ils posent la question pourquoi 22 ans? Alors, ils ont dit parce que chaque personne qu'il a fait vivre, alors c'est 1 an. Mais là, il y avait 7 enfants, plus une femme. Un an, il les a nourris, je veux dire. Non, c'est 1 an de vie on lui a donné pour chaque personne qu'il a sauvée. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Plus la femme, ça fait 8 ans. D'accord. Maintenant, chaque enfant, il a l'obligation de se marier, ouais, et de faire une mitzvah de Péria Vérivien. Donc chaque enfant, il avait la mitzvah d'avoir 2 enfants. Ouais. Donc en gros, non, la femme, si elle ne se marie pas avec lui, elle va se marier avec une autre. Hein. Bon. Donc elle a 2 enfants, donc ça fait 3 fois 7, puisque 21, plus la mère, ça fait 22. C'est pour ça qu'ils lui ont donné 22 ans. C'est bon? Une fille et un garçon, tu dis. C'est un garçon ou 2 garçons. Ils disent pas, mais a priori, une fille et un garçon. En tout cas, on lui rajoute 1 an. Alors qu'ils étaient Nahon, mais il les a sauvés, il leur a sauvé la vie. Donc s'il leur a sauvé la vie, c'est sûr qu'ils allaient se marier, parce qu'il y a une mitzvah de se marier et d'avoir des enfants. Et donc chaque enfant, chaque enfant de cette mère-là, on lui a compté les 2 enfants qu'il a eu, les 2 premiers enfants. C'est d'après Beth Hillel le premier garçon et la première fille. Hein, et on lui a compté pour lui, et donc c'est pour ça qu'il a vécu 22 ans en plus. Donc il n'y a pas eu de Mida Keneged Midla. Là, c'était. Pourquoi? Ah, il y a eu plus là. Pourquoi plus? Ah, si.
Il avait 22 ans. S'il les a nourris pendant un an. Il n'y a pas marqué combien de temps il les a nourris. En tout cas, il les a fait vivre. Il les a fait vivre. Ils ont eu un an. Il a gagné un an pour chaque vie qu'il a sauvée, fois plus les 2 enfants que chacun il a dû avoir. Parce que sinon, ils ne seraient pas venus, hein, ces enfants-là. C'est grâce à lui qu'ils sont venus. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Maaseh bemunbaz melech, chez Bisbez otsrotav et otsrot avotav bishne batzoret. Donc toute l'histoire est connue que Munbaz, le roi Munbaz, il a ouvert ses trésors pendant les années de famine. Ouais. Et Vechaveru alav echav ou bet aviv. Et ils sont affolés, ouais, ses frères et la famille de son père, ils se sont affolés. Ils lui ont dit comment tu fais ça? Amroulo, ils lui ont dit Avotecha ganzu veosifu al shel avotam veata bebas bezam. Toi, tes parents, ils ont économisé pour pouvoir avoir de l'argent, et toi tu es en train de le gaspiller. Amarlem, il lui a dit Avotai ganzu les mata, va'ani les mala. Mes pères, ils ont gardé, ils ont accumulé en bas. Moi, j'ai accumulé, moi j'accumule pour en haut. Chez Neymar, Emet me'eret sitzmar, ve'tzedek mishamim niskav. Donc de ce passouk-là, il y a marqué le sroud de la tzedaka que les juifs y font, donc il reste dans le ciel. Bashamaim, mishamim nishkav. Ouais. C'est bon? On continue. Avotai ganzu, il continue son plaidoyer. Il continue son plaidoyer. Ouais. Il dit comme ça Avotai ganzu bemakom shayat sholet edbo. Mes pères, ils ont gardé cet argent-là dans un endroit où la main, elle peut arriver. Ve'ani ganasti bemakom shayan hayat sholet edbo. On peut être, la kavana, c'est que ça peut être volé. Ouais. Les gens, ils peuvent venir et cambrioler le palais du roi, etc. Mais mes pères, donc ses pères à lui, ils ont fait ça, ils ont gardé dans un endroit comme ça. Moi, je garde dans un endroit où personne ne peut me voler. Personne. Je n'ai marre, comme c'est marqué. Tzedek mishpot pichon kisecha. Donc la tzedaka, elle est gardée dans le mitachat kisei kavod et personne ne peut l'enlever de là-bas. Avotai ganzu davar she'en oseperot. Mes pères, ils ont gardé des choses qui ne font pas des fruits. Ve'ani ganasti davar she'oseperot. Et moi, j'ai mis dans un livret d'épargne, ouais, ça fait des intérêts. Chez Neymar, comme c'est marqué, Imrut Tzadik Kitov qui périm alehem yochelu. Ils mangeront les fruits de leur labeur. Avotai ganzu otrot mamon. Mes pères, ils ont gardé de l'argent. Ve'ani ganasti otrot nefashot. Moi, j'ai gardé des nefashot, des c'est qui dans l'histoire celui-là Munbaz. Dans quelle histoire? Dans quel moment Je sais pas. C'est quoi? C'est après David Ameller, tout ça? Ouais. C'est le fils de Hileni Amalka. Donc c'est les descendants des Hashmonaïm. Hein. Donc c'est bien après. Avotai ganzu otrot mamon, comme on a dit. Vani ganasti otrot nefashot chez les Emar. Perit tzadik etzraim. Velokach nefashot chacham. Donc moi je sauve des vies. Parce qu'il y a écrit dans Michelet que Perit tzadik etzraim. C'est la vie, hein. Velokach nefashot chacham. Et il prendra des nefashot chacham. Avotai ganzu, mes pères, ils continuent, hein. Mes pères, ils ont mis de côté la chérim pour les autres. Vani ganasti le'atzmi. Et moi j'ai gardé pour moi. Quand je donne la tzedaka, c'est pour moi. Chez Neymar, ulcha tiyeh tzedaka. C'est comme c'est marqué dans Devarim. Ulcha tiyeh tzedaka. Avotai ganzu לעולם הזה. ואני גנזתי לעולם הבא שנאמר, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. Donc mes pères ils ont gardé pour ce monde-ci, moi je garde pour le monde futur. Ça c'était la fin des histoires sur la tzedaka. On a vu 2 histoires, l'histoire avec Binyamin Hatzadik et l'histoire avec Munbaz Amela. Vim kana ba bet dira are ou ke'anshe aïr. Donc si jamais il a acheté une bête zira, une maison, ouais, alors il est comme les gens de la ville. On avait dit, qui c'est qui doit financer, il y avait toutes sortes de choses dans la Mishnah qu'il fallait que tous les gens de la ville financent, ouais, à part les Talmidei Chachamim, parce qu'ils n'ont pas besoin de shmira, comme par exemple les murailles, etc., ouais, et la porte, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? À partir de quand il est appelé qu'il habite dans la ville, dans la Mishnah il y a marqué, à partir du moment où il a acheté une maison. Quand il a acheté une maison, c'est bon, il n'est pas obligé d'attendre 12 mois. Hein, on avait dit 12 mois dans les cas d'avant.
On avait dit que 12 mois seulement après, il commençait à participer aux frais. Mais si jamais il a acheté une maison, tout de suite, on le fait participer aux frais. Il y a des Chacham. Non, non, pas le Talmid Chacham, les gens de la ville. Quand est-ce qu'une personne, elle s'appelle à faire partie de la ville pour payer les armona? Après 12 mois. Alors, on avait dit 12 mois. Rétro. Non, Non. on avait dit après 12 mois, il commence à payer. Tous les frais de... Un an de Tous les frais. Ouais, exactement. Ok. Tous les frais de... Maintenant, une personne qui a acheté ici un appartement, ouais, il a acheté un appartement dans la ville, tout de suite, il commence à payer. Et l'autre, c'est un locataire qui loue. Ah, parce que Ouais, l'autre, c'est pas forcément un locataire. L'autre, on va dire, il se fait inviter à droite à gauche, ou il habite à l'hôtel, ou un truc comme ça. On n'a pas parlé de locataire, ça s'appelle acheter, hein, ici. Ça veut dire, c'est comme si il habitait ici, quoi. L'autre, il n'a pas une demeure fixe, c'est ça Voilà. que je veux dire. Il a pas, a priori, en tout cas, la Mishnah nous dit que dès qu'il a acheté une maison, ça s'appelle qu'il est fixe et qu'il appartient à la ville. Ouais, il paye. ça veut dire que l'autre, ça doit être un locataire. Il n'y a pas marqué locataire, on ne sait pas qu'est-ce qui est locataire, qu'est-ce qui n'est pas locataire aujourd'hui. Un nomade, apparemment. On sait pas. Aujourd'hui, la location, elle a une force d'achat. Hein. La personne qui est dans sa maison, c'est à lui, hein, la maison. C'est lui qui paye toutes les taxes, l'armona. Après 12 mois, après que ton contrat est. Non, quand ton contrat il est fini. Il est fini, mais pendant le contrat, pendant le contrat, il a les mêmes droits, quoi. C'est lui, tu peux inviter qui tu veux, tu peux faire rentrer qui tu veux, tu peux mettre les meubles que tu veux. C'est toi qui les fais, c'est toi qui décides, hein. Très bien. Donc ça, c'est la Mishnah. Matintin, qui est Rabban Shimon ben Gamliel. C'est pas comme Rabban Shimon ben Gamliel. De Tanya, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Im kanaba karka kol shehu, reu ke'an she'ir. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, s'il a acheté un terrain, pas qu'une maison, même un terrain, il appartient comme les gens de la ville. De Tanya, et pourtant on a une braïta qui nous dit Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Im kana sham karka areuya le bet dira. Si jamais il a inscrit le terrain au tableau pour pouvoir construire une habitation dessus, Areu ke'an she'ir, donc c'est pas la même chose qu'on a dit avant. Tretanael, Ve'aliba de Rabban Shimon ben Gamliel. On a deux avis qui expliquent l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel, apparemment, on a enseigné en son nom deux choses. Une première chose, c'est que dès qu'il achète un terrain, l'homme échange le terrain. Et une deuxième chose, dès qu'il achète un terrain qui est apte à être construit pour vivre dedans, pas un terrain d'agriculteur. Hein. C'est bon? On est arrivé à la Mishnah, Yudalef Amud Alef. C'est bon? On y va? Mishnah. En cholkin et achatzer, atcheye arba amot leze, ve arba amot leze. Donc cette Mishnah, on l'avait déjà vue plus haut. Ouais. On ne partage pas la cour tant que, si jamais il y a deux shutafim, ouais, il y a deux personnes qui habitent dans une même maison, et ils ont une cour en commun, et ils veulent partager cette cour-là, on peut la partager que si chacun va recevoir arba amot, au moins arba amot sur arba amot. Et ça, c'est Nachon quand les deux ils ont la même part de la chute à foot. Ouais, on parle que de ça. Parce que si c'est 80-20%, donc il n'y aura pas. On parle de 50-50. Ouais, on parle 50-50. Il faut que, en tout cas, il faut que celui qui a la plus petite part, il est au moins arba amot. Pour pouvoir être. Ça dépend ensuite de quoi ils ont une chute à foot sur le terrain. Ouais, c'est ça. Toi, tu feras ton richou, hein. C'est possible qu'ils se retrouvent avec plus petit que ça. Alors, il n'aura pas le droit de le forcer, le voisin, il n'aura pas le droit de le forcer à mettre une barrière au milieu. Ah, s'il a moins que c'est. C'est moins que ça. Hein. C'est ce qu'on avait vu. Hachi arba amot lazé, ve arba amot lazé. Donc, au moins arba amot chacun. Vélo et asade, hachi yeba tisha kabin. Donc, ça, c'est pour une cour. Pour un champ, maintenant. Il faut qu'il y ait tisha kabin lazé, et tisha kabin lazé. Donc, une plus grande surface. Rabbi Yehuda Omer, hachi yeba tisha tchatzae kabin lazé, et tisha tchatzae kabin lazé. 4,5 chacun. Ouais. Vélo et agina. Donc, ça, c'est pour le champ. Maintenant, pour le guina, pour le jardin, hachi yeba chatzi kav lazé, et chatzi kav lazé. Un demi-cave chacun. Rabbi Akiva Omer, avec Elidi, Betrova. Il faut qu'il y ait un Betrova à cave lazé et Betrova à cave lazé. Ça, c'est d'après Rabbi Akiva. Vélo est à traklin, vélo est à moran, vélo est à chovar, vélo est à talit. Donc, pas traklin et moran, c'est des sortes de palais. Hein. Donc, on ne partagera pas un palais, on ne partagera pas une autre sorte de palais, plus petit, un plus petit, un autre plus grand. Vélo est à chovar. Chovar, c'est les trucs des pigeons, hein, les nids de pigeons. Vélo est à talit, ni l'habit. Vélo est à mechat, ou alors d'un public. Hein. Vélo est betabad. Betabad, c'est l'endroit où on. Les habits là. Voilà. Hein. Non, je sais pas
Ouais, c'est ça. Betabad. Betabad, c'est un chant qui. On a vu dans Masechet Moed Katan, il y a deux sortes de chants. Il y a Betabad et Bet Ashlachin. Le Betabad, c'est un champ qu'on arrose, qu'on a besoin d'arroser parce qu'il n'est pas proche d'une rivière. Et Bet Ashlachin, le deuxième aussi, qui est la suite, c'est un champ qui est proche de la rivière et donc il n'a pas besoin d'être arrosé. Donc, en tout cas, pas autant. Hachi Yebaen Kede Leze, ve Kede Leze. Donc, il faut que ça s'appelle, si jamais on l'a partagé, que ça s'appelle toujours un champ, ou alors un betabad, ou un betashlachin. Ouais. Si jamais je l'ai coupé et que ça s'appelle plus ça, par exemple, j'ai coupé, il y a la rivière qui passe d'un côté, et je l'ai coupé au milieu comme ça, là. Ouais. Donc celui qui va être de ce côté-là, qui va être proche de la rivière, ça s'appelle betashlachin, mais l'autre non. Donc il est offert les betabad. Il devient un betabad maintenant. Donc s'il devient un betabad, alors je ne peux plus le partager. Je ne peux pas l'obliger à partager de cette manière-là. Il faut que les deux, ils gardent le même nom quand je l'ai partagé. Ouais. Très bien. On continue. Zéa Kelal, voici la règle. Kol she'echalek ushmo alav, cholkin. Si jamais je le partage et je garde le même nom, alors on peut partager. Veimlav, et sinon, en cholkin, on ne partagera pas. Hein? C'est bon? Très bien. Imatay, Nehemru, Shiurim, Elou. Quand est-ce que quand est-ce qu'on dit c'est Ematai, pardon, Ematai ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'on dit c'est Shiurim là? Quand est-ce qu'on a besoin de vérifier si chacun il a son champ, ouais, ou il a son jardin, ou il a sa cour, hein? Bisman Shen Shem Rotzim, quand les deux ils sont pas d'accord, ils veulent pas, ouais? Si les deux ils veulent pas, il y en a un des deux qui veut, on peut obliger l'autre que si jamais les deux ils ont Arba Amot dans la cour par exemple, ouais? Aval, Bisman, Sheshneem, Rotzim. Mais si les deux ils sont d'accord, Afilou Pachot Mikan, Yachaloku. Même s'ils ont moins dans la cour de 4 Amot, ils ont chacun 2 Amot, et qu'ils veulent partager, alors on les laisse partager, ils ont le droit. À part, les Kitve à Kodesh, à part pour les Kitve à Kodesh. C'est-à-dire un Sefer Torah par exemple, pas un Sefer Torah, des livres en tout cas. Des livres saints. Si jamais ils veulent partager, Afalpi, Sheshem, Rotzim, même si les deux ils veulent partager, Lo Yachaloku, on ne partagera pas. Pourquoi? Parce que c'est pas beau pour le livre Kadosh de le couper en deux. Ouais. C'est bon? Très bien. On a fini la Mishnah. La Gemara maintenant. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yassi, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Arba Amot chez Amrou. Les 4 Amot qu'on a dit dans la cour, par exemple. Chutz Michel Ptachim. C'est à part, en plus des Ptachim. C'est quoi Ptachim? Des portes. Ouais. Parce que pour ouvrir une porte, alors on a besoin de laisser devant la porte Arba Amot. Chutz Michel Ptachim, Tanya Nami Achi. On a une braïta aussi qui dit comme ça. En cholkim et echatzer, atcheye ba shmone amot leze, ou shmone amot leze. Vea anantnan, arba amot leze, verba amot leze. Donc pourquoi tu veux que chacun il ait 8 amot? On a vu dans notre Mishnah que chacun il a besoin de arba amot. Et la shmamina, kede Rabbi Assi. Et ça vient nous apprendre comme ce qu'il a dit, Rabbi Assi. Shmamina, en effet, c'est comme ça, la logique de Rabbi Assi. Ça veut dire quoi? Il faut qu'ils aient 4 amotes de terrain, plus 4 amotes pour pouvoir ouvrir la porte, devant la porte. Ouais. Ça, c'est pas forcément pour pouvoir ouvrir la porte, on va voir, c'est pour pouvoir poser les affaires devant la porte. Quand tu viens à charger, tu puisses poser devant. Ve'akati de Rami Lehu Mirma. Et il y en a qui ont objecté sur ça, de la Mishnah sur la Braïta. Et donc ils ont enseigné comme ça. Tnan, en cholkim et echatzer atcheye arba amot leze verba amot leze. Ve'atania shmone amot leze ou shmone amot leze. Et pourtant on a une braïta qui nous dit 8 et 8. Comment tu peux me dire dans la Mishnah qu'il faut qu'il y ait chacun 4 alors qu'on a une braïta qui nous dit qu'il faut 8? Si Amar Rabbi Yochanan, arba amot she'amru, chutz Michel Plachim. C'est pour ça que Rabbi Yassi est venu et il a expliqué que c'était pas une marloquette entre la Mishnah et la braïta. Et que Bémet il faut qu'il y ait 8, 4 pour vivre dans la cour et 4 pour devant la porte. Amar Ravuna, il a dit Chatzer mitraleket les filles petacher. La cour, elle se sépare, on la partage en fonction de ses ptachim, en fonction de ses ouvertures. Ouais. Et c'est-à-dire que si jamais il y a 4 ouvertures, 4 portes, on va dire par exemple, alors chacun il prendra 2. Ouais, on la coupera de manière à ce que chacun prenne 2. Ou alors, je vous lis ce qui est marqué ici. Imaïta la adam chatzer ou bashne ptachim. ולאחד מהם יש 2 פתחים לחצר, ולשני רק פתח אחד. Ouais. Donc il y a, pardon, c'est pas qu'il y a 4 portes, il y a 4 portes dans la cour, c'est pas ce que j'ai expliqué.
si jamais il y a une cour et il y a deux maisons. Ouais. Et pour entrer dans la cour, un, il a une porte de sa maison pour aller dans la cour, et l'autre, il a deux portes dans sa maison pour entrer dans la cour. Donc comment on va partager? Alors les portes, chaque porte, elle va devoir avoir Arba Amot. Ça c'est d'après Ravuna. Rav Chisda Amar, Notnim Arba Amot, Lechol Petach ou Petach, V'achar Cholkim Beshaveh. Donc d'après Ravuna, chacun, on partage, ouais, l'homme est combien il a de portes le type? Non, ça c'est problématique quand la porte elle est ouverte. Mais sinon, quand elle est fermée, elle prend pas de Non, non, Jeta. c'est pas grave, on doit laisser obligatoirement devant la porte de la personne Arba Amot. Pas que pour l'ouvrir, pour poser ses affaires devant par exemple, pour venir, on va voir, pour poser ses affaires devant. Pas du tir de la porte. Non, qui non, s'ouvre. aussi, mais pas que ça. Ouais. En tout cas, si jamais il a deux portes, lui, d'après Ravuna, ah, il y a un bug. Il a mis à 50 minutes, je crois. Non, ça marche pas. La freeze. Non, c'est quelque chose d'autre. Ah non. Non, ça continue à enregistrer là. Qu'est-ce qui se passe, Auriel? Je sais pas, j'arrive pas à mettre pause. Parce que là, ça va couper le. Bon, venez, on y va. Ça risque de couper le zoom. Hein. Dans 7 minutes, ça coupe le zoom. Ouais. Mais j'arrive pas à mettre pause pour changer, pour refaire. Top, allez, venez, on continue, je suis désolé. Où t'arrives pas à faire pause sur. Sur OBS parce que OBS? la souris elle marche pas, elle répond pas. Et le clavier canary que ça a changé. Top, allez. C'est pas grave, venez, on continue, on verra après. Donc Ravuna il dit si jamais il y a si jamais attendez, on va essayer quand même, excusez-moi. Désolé, hein. Ah, il n'y a pas. On va mettre pause. Top, on continue. Je suis désolé. On continue. Oh! Ça va? On continue. Amar Ravuna. Ravuna il dit Chatzer mitraleket lefi petachia. Donc qu'est-ce qu'il avait dit Ravuna? Si jamais un des voisins il a deux portes, et un des voisins il a une porte qui donne sur la cour, sur la même cour, ils veulent partager la cour, d'après Ravuna, on partage équitablement les deux. Ouais, on partage équitablement les deux, juste que la porte elle puisse avoir devant lui et il puisse ouvrir sa porte tranquillement. D'après Rav Chisda, non, on donne à chaque porte Arba Amot, et après ce qui reste, on partage équitablement. Tania qui va t'aider Rav Chisda, on a une braïta qui va suivant Rav Chisda, Petachim shebechatzer yeshlahem Arba Amot. Les portes de la cour, ils ont chacune Arba Amot. Aya leze petach echad veleze shne petachim. L'un il a un pétard, et l'autre il a, si jamais un il a une porte qui donne sur la cour, et l'autre il a deux portes qui donnent sur la cour. Ze sheyesh lo petach echad notel Arba Amot, veze sheyesh lo petachim notel shne petachim pardon, notel Shmona Amot. Donc le premier, il a une porte, il prend Arba Amot de la cour. Le deuxième, il a deux portes, il prend 8 Amot de la cour. Ve'achar Cholkin, Beshavé et le reste, on le partage équitablement. Aya leze petach rachav Shmona Amot. Notel Shmona Amot, kenegel a petach Arba Amot bechatzer. Donc si jamais, la braïta elle continue, hein, si jamais Aya leze petach rachav Shmona Amot, il avait une porte qui faisait 8 Amot, hein, de grandeur, je sais pas. Notel Shmona Amot, il prend 8 Amot, keneged apetar, en face de la porte. Arba Amot bechatzer, ve Arba Amot bechatzer. Ouais. Et donc il prendra les 8 Amot qui sont devant sa porte, et sur une longueur de Arba Amot. Arba Amot bechatzer, Maya avit taihu.
C'est quoi l'histoire de ces Arba Amot là que tu vas lui donner dans la cour? Amarabaye, Achika Amar. Comme ça, il a dit. Notel Shmone Amot Beorech Echatzer. Donc il prend 8 donc, sur toute la longueur de la porte. Vers Arba Amot Berochav Echatzer. Et sur une largeur de 4 Amot sur la cour. Amar Amemar. Donc lui, il prendra un peu plus parce que sa porte, elle est plus longue. Amar Amemar. Amemar, il a dit Haïpera des soufflets. Donc si jamais, Pira des soufflets, apparemment il creusait il creusait un trou dans la cour pour pouvoir donner à manger et mettre les graines à donner à manger aux animaux là-bas. Donc c'est un genre d'endroit pour donner à manger aux animaux. Donc si jamais il y a ça, et chacun ils ont besoin de ça, Yeshlo Arbaamot Lechol Ruach Veruach. Donc s'il a ça dans sa cour, alors il a le droit en plus comme la porte il a le droit en plus pour sa porte de Arbaamot, alors là aussi il a le droit à Arbaamot en plus pour chaque côté de cette chose-là. Vélo Amaran, et là, de l'homme et les Pitra, on parle dans un cas où il n'a pas un endroit d'un côté où il vient leur donner à manger. Il n'y a pas une porte qui ferme l'endroit et pour pouvoir leur donner à manger. Aval, mais Yached les Pitra, par contre, si jamais il a un endroit précis et il a une porte qui donne sur cette chose-là, alors, Eno et là, Arba Amot, les filles Pitro. Il n'a pas 4 Amot dans chaque coin de cette chose-là, il a 4 Amot que devant la porte de cette chose-là. Cet endroit où il donne à manger aux animaux. Très bien. Amar Ravuna. Ravuna, il a dit Arsadra. Une Arsadra, c'est un genre de lobby comme ça. Avant de rentrer dans la maison, il y avait un genre de patio comme ça. Hein. Arsadra, en la Arba Amot. Il n'y a pas besoin pour la Arsadra de donner Arba Amot devant cette Arsadra-là, devant ce patio. Tamamai, quelle est la raison Mishum Peruke Masao. Quoi, si c'est pour poser les affaires, tu as posé tes courses, tu veux prendre tes courses, tu veux pouvoir poser. Tu n'as qu'à les poser dans le patio et tu les poses devant et c'est déjà chez toi là-bas. Tu n'as pas besoin de Arba Amot en plus de largeur. Ouais. Mativ Rav Shechet, il objecte. On a une braïta qui nous dit que ce soit les portes devant les maisons ou alors les portes des arsadrot, des arsadraot, des patios, yesh la Arba Amot, il faut donner en plus de ça, devant le patio, Arba Amot, comme pour les portes, qui tanya quand la braïta, la Gemara elle répond, elle dit, quand la braïta elle a enseigné ça, Be'arsedra de Berav, on parlait dans la arsadra de la maison de Rav, du Beth Midrash de Rav. Et c'était quoi ça? C'était un patio, mais qui n'était pas couvert, qui n'était pas découvert, pardon. C'était complètement couvert sur les quatre côtés et le plafond. Ouais. Donc c'est plus un préau comme ça ou un truc comme ça. Et donc ils ne pouvaient pas poser devant ça. C'était pas ouvert, donc ils ne pouvaient pas poser. Donc c'est pour ça qu'on devait lui donner Arba Amot devant. La Gemara elle dit Arsadra de Berav Pshita, Idruna me Aliyahu. Faites au Beth Midrash de Rav, ce patio-là, c'est considéré comme la maison. Donc c'est pas shoot que j'ai besoin de lui laisser Arba Amot devant pour s'il veut poser des choses devant. Et donc la question elle revient. Pourquoi j'ai besoin pourquoi l'Arsadra on ne peut pas donner? Et là, Arsadra, Romieta. C'est quoi Arsadra, Romieta? C'est une Arsadra, hein, c'est un patio qui est. Il y a 4 murs, ouais, mais le toit il est ouvert. Et donc si le toit il est ouvert, tu peux passer par au-dessus. La Gemara elle dit Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit Bet Sha'ar, Arsadra ou Mirpeset. Donc Bet Sha'ar, c'est une petite maison qui est du gardien, par exemple. Ouais. Arsadra, donc là, l'Arsadra qui est fermée, ou Mirpeset, ou alors un balcon. Yesh lahem Arba Amot, on peut leur donner Arba Amot. Ayou Hamisha Batim Ptuchin la Mirpeset. Si jamais il y avait 5 maisons qui vont pour aller à la Mirpeset, ça veut dire quoi Mirpeset, en fait, c'est un balcon qui était commun à plusieurs personnes, à plusieurs maisons. Ouais. Alors s'il y en a 5, alors En lahem et la Arba Amot Bilva, il n'y a qu'une seule, on leur donne on leur donnera qu'une seule fois les Arba Amot. Excusez-moi.
Recording in progress. טוב, בימיני רבי יוחנן מרבי ינאי. Donc on a posé la question, Rabbi Yochanan il a posé la question à Rabbi Yanaï. Loul shel tarnegolin, si jamais il a un poulailler. Hein, et le poulailler, comment c'était fait à l'époque? Il y avait, c'était en hauteur, dans des cages, il y avait des cages en hauteur, et il y avait une échelle pour monter à ce poulailler. Hein, Yesh lo arba amot ou en lo arba amot. Et c'est ce qu'on doit faire, on doit lui laisser 4 amot ou pas? Amarle, il lui a dit, Ta'amamai, ta raison c'est quoi? Mishum pirouke masao, si c'est pour laisser arba amot devant la porte là, pourquoi on doit les laisser? C'est pour déposer les courses? Acha, metapes veolé, metapes veyored, là-bas c'est différent, il n'a pas besoin de descendre, de poser des choses devant ou quoi que ce soit. Il monte à l'échelle, il descend, ouais, c'est tout. Donc a priori, il n'y aurait pas besoin de arba amot. Autre question. Baïmine, Rava, mais Rav Nachman. Rava, il a posé la question à Rav Nachman. Baït, Chetio, Mekore, Vechetio, Eno Mekore. Une maison qui est à moitié, moitié avec un toit et l'autre moitié sans le toit. Hein? Yesh lo arba amot ou en lo arba amot. Est-ce qu'on doit lui faire un 4 amot ou pas devant sa porte? Amarle, en lo arba amot, il n'y a pas besoin. L'homme baya kroyav milegav. Il n'y a pas besoin de. Dans un cas où. C'est du côté où c'est découvert. Des fchar d'ayel, les gavailles ou mefarek. Et là, parce qu'il peut poser par-dessus, il rentre, ouais. Et là, à filo klapechut, même si jamais ça donne sur l'extérieur, et fchar d'ayel, les gavailles ou mefarek, il a qu'à rentrer avec son chameau et il déposera ses affaires là-bas. Béaminé, on a posé la question. Ravuna, mais Ravami. Ravuna, il a posé la question à Ravami. Echad mi bene amavoy. Chez Bikesh, les Arzir, Pitro, les Mavoy Acher. Donc, un des gens du Mavoy. Un Mavoy, c'est quoi? Il y a plusieurs cours qui donnent sur un long couloir, comme ça. Hein, ce Mavoy-là, donc il y a plusieurs maisons, et il y a des gens qui, leur cours, elles donnent sur ce Mavoy. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et il est des deux côtés, il est comme ça. Donc, des deux côtés. Ça veut dire qu'il a un côté d'une cour qui donne sur un Mavoy, et là, c'est ouvert. Hein, et de l'autre côté de la cour, de l'autre côté de sa maison, il a un mavoy, mais il n'est pas ouvert là-bas. Alors, si jamais une des personnes, Echad mibne amavoy chez Bikesh l'arzir pitro le mavoy acher. Il veut donner sa maison, il veut faire ouvrir de sa cour sur le mavoy des voisins. Ouais. Donc lui, il a une entrée dans sa résidence, ouais, et il veut une entrée de la résidence de chez les voisins. Ouais. Bene Amavoy, mais Agvim ala Ochen, mais Agvim ala. Est-ce qu'ils peuvent ne pas être d'accord ou pas? Amarle, il lui a dit Bene Amavoy, mais Agvim ala. On parle du deuxième, ouais. Ils veulent pas qu'il y ait une nouvelle ouverture qui se fasse chez eux. Donc ils veulent pas, ils peuvent l'empêcher. Arsania. Maintenant, Arsania, c'est les endroits où les Chayalim, ils venaient en temps de guerre, ils pouvaient aller habiter dans les maisons qu'ils voulaient. Ouais. Arsania, les filles Bene Adam, mitraleket, ou les filles Ptachim, mitraleket. Est-ce qu'on voit suivant le nombre de personnes qu'il y a dans la maison, et donc en fonction de ça, ils recevaient le nombre de Chayalim, ou suivant le nombre d'entrées qu'il y a. Amarlé, les filles Bene Adam, mitraleket, c'est en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans la maison. Tania Namiachi, on a une breita qui va dans ce sens-là aussi, qui dit Zevel Shebechatzer, mitraleket, les filles Ptachim. Le Zevel, ouais, les déchets de la cour, ils se séparent par le nombre de portes. Arsania, les filles Bene Adam. Là, Arsania, qui c'est qui va recevoir les Chayalim? C'est en fonction du nombre de personnes. Amar Ravuna, il a dit Echad mibne amavoy shebikesh listom keneged pitro. Bene mavoy me agvim alav. Donc un des gens du mavoy, il veut fermer la porte qui est en face de sa maison. Ouais. Alors, Echad mibne amavoy shebikesh listom keneged pitro. Bene mavoy me agvim alav, il ne le laisse pas. Chez Marbe alem et derrière. Parce que il leur rallonge le derrière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il veut agrandir entre guillemets sa cour ou sa maison. Et donc les gens du Mavoy, ils vont devoir faire un détour par rapport à ça
Et donc ça, ils peuvent lui refuser. Métiv et en objet, Chamesh Chatzerot, Tuchot Lemavoy. Kulan Meshamshot Imachitzona. Donc si jamais il y a 5 cours, les unes après l'autre, il y a une image ici, on va vous le montrer. Hein. Voilà. Donc il y a 5 cours, les unes après les autres, et le Mavoy sur le bord. Hein. Tu vois? Il y a le Mavoy, il y a 5 cours, les unes après les autres. Hein. Donc si jamais il y en a 5 comme ça. Tuchot le Mavoy. Kulan Mishtamshon Imachitzona. Ça veut dire que celle qui donne, il y a 1, 2, 3, 4, 5, et l'ouverture vers le Reshut Arabim, elle est là. Le Mavoy, il est là-haut. Ouais. Alors, toutes les 5, ils peuvent passer par devant chacun des 5. Ouais. Mishtamshon Imachitzona. Ve'achitzona, Mishtameshet le'atzma. Par contre, celle qui est à la fin, elle peut se servir que de la partie qui est devant elle. Pourquoi? Parce qu'elle va sortir, elle sort directement dans le Reshut Arabim. Elle ne peut pas aller dans l'autre, en arrière. Parce qu'en arrière, ça concerne que ceux qui sont là-bas, que ceux qui habitent là-bas. Vechitzona, mishtameshet le'atzma. Ve'asha'ar, mishtamshot imashnia. Donc pareil, l'avant-dernière, elle peut se servir de l'avant-dernière et de la dernière. La troisième, elle peut se servir de la troisième, la quatrième et la cinquième. Et ainsi de suite, jusqu'à la première, mishtamshot imashnia. Ve'ashnia, mishtameshet le'atzma. Comme on a expliqué, C'est pas trop Meshoutaf, alors. Chacun, il peut... si c'est Meshoutaf, mais c'est Meshoutaf devant la personne, devant la cour, que pour la personne qui est là-bas et qui a besoin de passer par là-bas. Ouais, Nimtzet Pnimit, ça sort que celle qui est tout au fond, Mishtameshet Le'atzma ou Mishtameshet Shel Kol Achad Ve'achad. Donc elle se sert de elle, plus toutes celles des autres. Mais donc celle qui est devant elle, a priori, il n'y a que elle qui a le droit de s'en servir. Donc a priori, elle aurait le droit de rallonger si elle avait besoin son appartement. Pourquoi on n'a pas le droit? Pourquoi les autres ils ont le droit de lui refuser? Tanaï, c'est une machloket, Tanaïm de Tania. Echad mavoy, shebikesh le'arzir pitro le mavoy acher, bene a mavoy, me'akvim alav. Donc ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si jamais une personne qui est dans un mavoy et il veut ouvrir sa porte sur un autre mavoy, alors les gens de l'autre mavoy ils peuvent le refuser. Ayasatoum, si jamais c'est assez fermé, ou bikesh les fotros, c'était déjà ouvert, mais il veut réouvrir maintenant. En bene amod, mavoy me'akvim alav. Ils ne peuvent pas le refuser. Divrei Rabbi. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Chamesh Chatzerot Aptuchot la Mavoy, Kulam Mishtamshot be Mavoy, Zo Imzo. Toutes les cours, elles ont le droit de se servir de ce Mavoy, les unes après les autres. Chatzerot, Man de Charchemayou. Quel rapport les 5 Chatzerot avec le cas d'avant de vouloir ouvrir la porte ou pas vouloir ouvrir la porte si jamais c'était fermé? Chatzerot, Man de Charchemayou, Chasurem et Chasera ve'achikatane. Comme ça, il faut dire la Braïta. Vechen Chamesh Chatzerot Aptuchot la Mavoy. Et aussi 5 Chatzerot qui donnent sur un Mavoy. Kulam mishtamshot imachitzona. Tout le monde a le droit de se servir avec la dernière. Vechitzona mishet le'atzma. Et la dernière, elle se sert elle-même. Etc. Comme on a dit, divrei Rabbi. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, Chamesh chatzerot aptuchot la mavoy, kulam mishtamshot b'mavoy. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, la première, elle a le droit de se servir de toutes. Et la dernière, elle a le droit de se servir de toutes aussi. Ouais. Donc c'est une marloquette entre Rabbi et Rabban Shimon ben Elazar. C'est bon jusque-là? Et donc ça répond à la question. D'après notre personne qui nous a dit que si jamais une khatser, une légende d'un mavoy, il veut rallonger sa maison, alors ils peuvent être me'aker, c'est que d'après Rabbi, que d'après Rabbi Shimon ben Elazar. Parce que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, ils peuvent se servir de toutes, tous. Ouais, et donc, ils n'ont pas le droit. Et donc, ils n'auraient pas le droit d'agrandir si les autres ne sont pas d'accord. À Marmor, on est dans à la fin de la page. Ouais. Marmor, Aya Satoum ou Bikesh les potros. On a dit dans la Braïta que si jamais c'était fermé et ils veulent l'ouvrir, ils ne peuvent pas l'empêcher d'ouvrir. Le deuxième Mavoy, ils ne peuvent pas d'empêcher de réouvrir une porte qui était déjà ouverte sur le Mavoy. À Marava, Lochanou, tout ce qu'on a enseigné d'après Rava, et là, chez l'Oparatz et Patsimav, qu'il n'a pas. On parle dans un cas où il n'a pas enlevé les mezuzot, ouais, il n'a pas enlevé la porte en elle-même, on va dire. Hein, la porte et les mashkof, les linteaux, il ne les a pas enlevés, il les a laissés là-bas, il a juste bloqué pour pas qu'on puisse sortir. Aval parat cette pète samav. Par contre, si jamais il a enlevé tout ça, Bnei Amavoy, mais Agvi Malav, dans un cas comme ça, hein, il a montré qu'il n'était plus intéressé, et donc les Bnei Amavoy, les gens du Mavoy, ils peuvent l'empêcher de réouvrir sa porte. Amarle, Abaye le Rava, Abaye le dit Rava, Tania de Messaïa là, il y a une braïta qui va dans ton sens là, c'est quoi? Baïtsatou, une maison qui est fermée, Yeshlo Arba Amot, il a 4 amot devant. Parat cette petimav,
En lo arba amot, si jamais il a enlevé la porte, il a cassé, etc., alors il n'a pas le droit de prendre 4 amot. Baïtsatum, on saute la parenthèse. Hein? Baïtsatum, eno metame, kol sevivov. Une porte qui est fermée, elle ne rend pas impur tout ce qu'il y a autour, si jamais il y a un mort dedans par exemple. Ouais? Ou si y a un kever. Parad cette petsimav, si jamais il a ouvert, il a fermé pardon, cette porte, metame, kol sevivov, il rend impur tout ce qu'il y a autour. Et on s'arrête là. Baruch Adonai, Amen, Amen.